Amen. Voilà, nous allons prendre le repas du Seigneur juste après la prédication, puisque le repas du Seigneur, ça fait partie du culte, c'est une partie intégrante du culte. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait par habitude ou par coutume, mais c'est quelque chose qui fait vraiment partie du culte, et je pense que ça va venir comme le point d'orgue du message de ce matin, comme le point culminant du message de ce matin. Donc, comme je vous le disais, nous allons parler aujourd'hui de l'œuvre de Jésus, de ce qu'il est venu faire sur la terre, puisque vous savez que Jésus est venu, mais il est venu pourquoi ? Alors, certains le savent, la plupart le savent, mais peut-être qu'il est bon ce matin de se le rappeler. On va lire un texte pour introduire donc dans Luc chapitre 2, versets 3 à 14, qui va nous servir d'introduction, et puis on va voir un peu plus loin. On va faire un bond de 3 ans dans l'histoire du Seigneur, même de 33 ans du coup, puisque nous allons aller directement à la croix juste après. Luc chapitre 2, versets 3 à 14. Donc on commence par Joseph, le mari de Marie. Il était fiancé à l'époque. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. » Quel merveilleux récit, la naissance de Jésus. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. À Noël, nous célébrons la venue de Jésus sur la terre. Et je fais une petite parenthèse pour rappeler que nous ne savons pas exactement quand est-ce que Jésus est né. Jésus, on ne sait pas s'il est né un 25 décembre, c'est très peu probable. Et le choix du 25 décembre est avant tout un choix symbolique. C'est pourquoi nous ne fêtons pas l'anniversaire de Jésus, mais plutôt sa venue sur la terre. Et parce que c'est vrai que si nous ne connaissons pas la date précise à laquelle Jésus est venu, il y a quand même un jour où Jésus est né. Forcément, il y a un jour, et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui. Et en ce jour particulier, je crois qu'il est bon de se rappeler que Jésus est venu, mais aussi pourquoi Jésus est venu. Pourquoi est-ce qu'il est venu ? Pourquoi est-ce qu'il est sorti du ciel ? Pourquoi il a paru comme un simple homme ? Il s'est fait de peu inférieur aux anges. Pourquoi il a fait tout ça ? Et si Jésus est venu, ce n'est pas seulement pour faire du bien autour de lui. Ce n'est pas seulement pour guérir les malades et donner une bonne santé à ses contemporains. Si Jésus est venu, sa première mission, c'était de régler une fois pour toutes le problème du péché. C'est ça l'objet de sa venue. Premièrement, Jésus a réglé le problème du péché avec Dieu. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais Dieu a un problème avec le péché. Et souvent, vous savez, on est là, quand on voit le péché dans la vie de quelqu'un, je ne vais pas dire souvent, mais de temps en temps, ça arrive. Ne nous voilons pas la face, ça arrive. De temps en temps, on accuse les autres. « Ah, t'as vu ce que tu as fait, nanani, nanana. » Oui, mais ce n'est pas à moi que les frères et sœurs auront à rendre compte. C'est à Dieu. Ce n'est pas moi qui ai un problème avec le péché de mon frère, sauf si ce péché m'affecte. Mais c'est Dieu qui a un problème avec le péché. Et souvent, on oublie que la première personne que le péché offense, la première personne qui est touchée par le péché, c'est Dieu. Dieu ne peut pas tolérer qu'on défie son autorité. Le péché, c'est ça. Le péché, c'est comme un point dressé devant l'autorité de Dieu en disant « je ne t'obéirai pas. Je vais vivre ma vie à ma manière. L'ordre que tu as établi, je m'en fiche. Tu as créé les hommes et les femmes, mais moi, je décide autrement.
je fais autrement, je fais à ma façon, je décide moi-même pour ma vie. On défie son autorité, on bafoue l'ordre qu'il a établi dans son infinie sagesse et dans son infinie bonté. Et Dieu ne peut pas tolérer ça. Et le péché, et tous ceux qui le commettent, devront subir un jour son ardente colère et sa terrible vengeance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans sa parole, c'est Dieu qui l'a déclaré. Eh bien, Jésus est venu pour régler ce problème. Jésus est venu pour subir lui-même l'ardente colère de Dieu, la terrible vengeance de l'Éternel sur le péché. Jésus est venu premièrement pour ça. Et deuxièmement, eh bien, Jésus a réglé le problème du péché avec les hommes. Parce que, ben oui, les hommes aussi ont un problème avec le péché. Alors pas avec le péché des autres, mais plutôt avec nos propres péchés. Parce que le péché dans la vie des hommes, eh bien, il casse tout. Il détruit tout, il corrompt tout et il plonge les hommes dans toutes sortes de troubles et de vices les plus honteux les uns que les autres. Et cerise sur le gâteau, si on peut parler comme ça, c'est un peu ironique, mais le péché est aussi une puissance qui domine les hommes. Et c'est quelque chose qui détruit, c'est quelque chose qui casse tout, et c'est quelque chose devant lequel les hommes sont impuissants. C'est une puissance qui les domine, et personne ne peut s'en défaire par lui-même. Et c'est pour ça que la Bible parle même d'esclavage. Eh bien, Jésus a aussi réglé ça en brisant le pouvoir du péché, en le vainquant sur la croix par la mort. Et cette victoire donc de Jésus sur le péché, eh bien, trouve son accomplissement dans une seule chose, c'est la croix. Voilà où il y a la victoire de Jésus sur le péché, c'est à la croix. Et pour ce Noël-ci, peut-être qu'en pensant à la venue de Jésus, eh bien, nous pourrions considérer pourquoi il est venu et considérer ce qu'il s'est passé à la croix. Et nous allons le voir ensemble au travers des quelques paroles que Jésus a prononcées. Il en a prononcé 7. Et ces 7 paroles de Jésus à la croix résument l'objet de sa venue sur la terre. Et on va le voir ensemble. Et la première parole de Jésus, on la trouve dans Luc, chapitre 23, verset 34, si vous voulez suivre avec moi. On va lire beaucoup dans l'évangile de Luc. Il y a un petit peu après dans l'évangile de Jean aussi, mais c'est surtout dans Luc. Luc 23, verset 34. Et la première parole de Jésus sur la croix, c'est une parole de pardon. C'est au sujet du pardon. Il est écrit, Père, c'est Jésus qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ici, Jésus, dans le contexte, il ne parle pas de n'importe qui. Il parle de ceux qui l'ont cloué sur la croix. C'est extraordinaire. Et je ne sais pas si on se rend compte de l'importance et de la portée des paroles de Jésus dans de telles circonstances. Jésus n'est pas en train de pardonner celui qui a un petit peu triché au niveau des impôts. Jésus n'est pas en train de pardonner celui qui a volé ou celui qui a menti, quoique je ne suis pas en train de minimiser les péchés. Jésus n'est même pas en train de pardonner un meurtrier ou un criminel, il est en train de pardonner ceux-là même qui lui ont fait porter sa croix et qui ont ensuite planté les clous dans ses mains et dans ses pieds. Ce sont ces personnes-là que Jésus est en train de pardonner. Pourtant, il a subi les coups de marteau dans ses mains, dans ses pieds. Les os ont été déchirés, les chairs ont été déchirées. À travers cette première parole, Jésus démontre toute la pureté des sentiments de son cœur, la pureté de ses intentions vis-à-vis des hommes. Vous savez, je disais que c'est extraordinaire parce que la première pensée du Seigneur, au moment où la croix est dressée, il faut bien s'imaginer qu'on ne les clouait pas sur la croix dressée, on les clouait à terre. Et ensuite, avec un système de levier, on tirait la croix et puis la croix se redressait. Et c'est là, quand la croix est dressée, où tout le poids de son corps s'affaisse, où il y a ses mains qui tirent sur les clous, ses pieds qui tirent sur les clous, il commence à suffoquer. La douleur est extrême. À ce moment-là, la première pensée du Seigneur, c'est quoi ? C'est de dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je ne sais pas si nous, ça aurait été notre première pensée. Mais c'est la première pensée du Seigneur. Il ne pense pas à lui, il ne dit pas, là, vous êtes en train de me faire du mal, mais un jour, je vais revenir. Et ce jour-là, non, il pardonne.
Par ce geste, Jésus démontre que la seule chose qu'il désire pour les hommes, même s'il est offensé, même s'il souffre, même si les hommes le méprisent et le haïssent, la première pensée du Seigneur, et même la seule qu'il désire pour les hommes de la terre, c'est pardonner leurs péchés. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire ? Jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité, alors que la douleur est la plus aiguë qui soit, la plus sévère qui soit, Jésus est et reste toujours celui qui cherche à pardonner, même ceux qui ont cloué, même ceux qui sont responsables de ces douleurs. Alors maintenant, quelle est notre réaction vis-à-vis de ce si grand pardon que Jésus nous offre, encore aujourd'hui ? C'est ça aussi le message de Noël. C'est que Jésus est venu pour pardonner les péchés. Il n'est pas venu comme le père fouettard pour nous faire du mal, pour se venger, pour nous faire subir sa colère. Jésus est venu premièrement pour pardonner. Noël, c'est un message de pardon. Mais quelle est notre réaction vis-à-vis de ce si grand pardon ? Ah, il y en a qui s'en fichent, qui continuent de vivre leur vie comme si Dieu n'existait pas et disent « Oh, ben, c'est bien beau, c'est une belle histoire » et après, voilà. D'autres, par contre, ils reçoivent ce pardon. D'autres reçoivent. Et eux, eh bien, leur culpabilité est enlevée. Ils sont réconciliés avec Dieu. Et puis d'autres l'ont déjà reçu. Je pense que c'est la grande majorité d'entre nous. Ils l'ont déjà reçu. Et eux, eh bien, ils louent le Seigneur pour la grâce immense qu'ils ont reçue. Alors, le premier message de la croix, c'est un message de pardon. Le premier message de Noël, c'est un message de pardon. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce message ? Qu'est-ce que nous en faisons ? La deuxième parole de Jésus sur la croix, c'est une parole, c'est au sujet de la vie éternelle. Et c'est un petit peu après, Luc 23 au verset 43, on va lire ensemble, où Jésus va prononcer ces paroles et il va dire « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Deuxième parole de Jésus, une parole d'espérance, un message d'espoir, celui de la vie éternelle. Et là encore, cette parole, Jésus ne l'a pas prononcée à n'importe qui. Il ne l'a pas prononcée vis-à-vis d'un de ses disciples qui était exemplaire, qu'il avait suivi jusqu'au bout, qui était exempt de toute faute, de toute fraude, de tout péché. Non. Cette parole que Jésus a prononcée était adressée à l'un des deux brigands qui étaient crucifiés avec lui. Cet homme qui était crucifié à côté de Jésus, il était condamné à mort à cause de ses crimes. Et à un moment donné, alors que tout le monde se moque de Jésus, lui, il a un éclair de lucidité. Et il va reconnaître son péché. Il va reconnaître, il va réaliser qu'au fait, s'il est là, ce n'est que justice, puisqu'il est là à cause de... En fait, il ne fait que récolter ce qu'il a semé. Et puis, juste après cet éclair de lucidité, il y a la foi. Il y a sa foi qui va se manifester à travers cette parole. Au verset 42, juste avant, il va dire à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il sait qu'il est fichu, il sait qu'il est condamné, il sait qu'il n'a plus de solution. Alors, ici, dans un cri d'espoir et de foi, il va crier à Jésus, il va dire, « Souviens-toi de moi. » Ça veut dire qu'il reconnaît, après avoir reconnu ses fautes, il reconnaît maintenant que la personne qui est crucifiée à côté de lui, ce Jésus, qu'on méprise, dont on se moque, il reconnaît qu'il est le Seigneur et qu'il reviendra régner un jour. Et par ces quelques mots, vous avez remarqué, c'est pas très compliqué. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il sait qu'il en a pour quelques heures. Mais il dit, souviens-toi de moi. Par ces quelques paroles, il manifeste sa foi. Il demande simplement à Jésus de lui faire grâce. Fais-moi grâce. Et pourtant, quand vous lisez les versets précédents, on n'est pas dans un climat qui est forcément propice à la foi. On n'est pas dans une réunion de prière. Il n'y a pas un prédicateur qui a prêché avec de la belle musique, un beau clavier avec des belles nappes. On n'est pas dans ce contexte-là. On est quand même dans une scène de torture. La croix, c'est une scène de torture. Cette croix dressée, là, c'est une scène de torture. C'est pas n'importe quoi. Et en plus de ça, on n'est pas non plus dans un climat où les gens pleurent. Non, on se moque de Jésus. On est en train de l'injurier. On est en train de lui dire, mais si tu es le Christ, sauve-toi toi-même.
Et c'est pour ça que dans ces circonstances, moi j'aime bien parler du miracle de la foi. Vous savez, je pense que la foi, c'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des miracles. Une âme qui se tourne vers Dieu, qui reconnaît que Jésus est Sauveur et le Seigneur, ben ça ne peut être qu'un miracle. Et le plus grand des miracles. Et alors que ce brigand exprime sa foi à Jésus, avec ces mots, eh bien la réponse du Seigneur, elle est immédiate. Le Seigneur ne va pas attendre. Sa réponse, elle est immédiate. Il va dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quel soulagement pour ce brigand. Il sait qu'il n'a plus que quelques heures à vivre. Et quand il crie à Jésus, eh bien Jésus répond. Et Jésus lui offre la vie éternelle à l'instant même. Cette conversation entre le brigand et Jésus est, en tout cas de mon point de vue, une des plus touchantes et des plus profondes qui soit dans la Bible. Et elle nous montre d'une part que tant que nous avons un souffle de vie, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir dans le Seigneur. Il y a encore de l'espoir. Tant que tu respires encore, il y a encore de l'espoir. Et d'autre part, elle nous montre aussi à quel point cet espoir est accessible à n'importe qui. Parfois on se dit, mais un tel il est trop méchant, un tel il est trop mauvais, un tel il n'a jamais essayé de se rebeller contre le Seigneur. Et on ne s'imagine pas que de telles personnes peuvent être sauvées. Et pourtant, cette courte conversation entre Jésus et les brigands nous montre à quel point l'espoir et la vie éternelle sont accessibles à n'importe qui, même à un brigand qui est en train de subir la peine de mort pour les crimes qu'il a commis, même pour lui. Le deuxième message de la croix, c'est donc un message d'espoir. C'est même le message d'espoir, celui de la vie éternelle, accessible à quiconque croit en Jésus. Amen. Et tout comme pour le pardon divin, je crois que cette question de l'espoir et de la vie éternelle, eh bien, ne peut pas nous laisser indifférents. Quelle est notre réaction vis-à-vis de la vie éternelle qui nous est offerte gratuitement ce matin? C'est ça aussi le message de Noël, c'est un message d'espoir. Alors ce n'est pas l'espoir comme on voit dans les films de Noël où le fiancé et sa fiancée vont se réconcilier, c'est pas ça. Hein. L'espoir de Noël, c'est l'espoir de la vie éternelle. Alors, comment est-ce que nous réagissons? Est-ce qu'on s'en fiche? On se dit, bah, ce sera pour une prochaine fois. Ah, la vie éternelle, c'est bien beau. Moi, j'ai une dinde qui est au four, etc. Est-ce qu'on s'en fiche? Ou alors, est-ce que nous la recevons pour qu'elle fasse de nous une nouvelle créature? Comme le brigand, nous disons aussi, Seigneur, oui, souviens-toi de moi. Ou alors, nous l'avons déjà reçue et nous bénissons le Seigneur pour l'immensité de sa grâce envers nous. Qu'est-ce que nous faisons de ce message d'espoir? La troisième parole de Jésus à la croix, c'est au sujet de la famille de Dieu et des rapports qui nous unissent en tant qu'enfants de Dieu. Autrement dit, là, ça concerne l'Église exclusivement. Dans Jean 19, versets 26 à 27, vous pouvez lire avec moi, vous pouvez suivre avec moi. Jean 19, versets 26 à 27, la troisième parole de Jésus. Et je rappelle, c'est important de se le rappeler que pendant tout ce temps-là, Jésus est attaché à la croix. Il est là, pendu sur le bois, au verset donc Jean 19, verset 26, et il voit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, donc Jean, et il va dire à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Et puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Et à ce stade, comme je vous le disais, Jésus est encore sur la croix, il souffre. Et ce qui est absolument remarquable, c'est qu'encore une fois, Jésus se soucie des autres. Il est en train d'agoniser et ce ne sont pas ses souffrances qui sont le centre de ses préoccupations, mais c'est les autres. Il pense aux autres, il pense à pardonner, il pense à offrir la vie éternelle au brigand qui est à côté de lui. Et là, il pense à sa mère. À travers cette troisième parole, après avoir offert le pardon et la vie éternelle, eh bien Jésus nous ouvre maintenant les portes d'une nouvelle famille. Vous savez, la vie ici-bas est parfois difficile, parfois même très difficile. Et c'est ce que nous voyons ici au moment où Jésus est sur la croix. Marie, sa mère, elle est veuve. Et maintenant, elle est en train de perdre son fils aîné, parce que Jésus, c'est quand même son premier fils. Et la souffrance de cette femme est absolument terrible. Elle est veuve, elle est sur le point de perdre son fils aîné.
Alors Jésus va prendre une dernière fois ses responsabilités, puisqu'il est quand même écrit dans la Bible « Honore ton père et ta mère ». Et c'est ce qu'il va faire, il va prendre ses responsabilités de fils aîné et il va confier sa mère à l'un de ses disciples les plus estimés. Et par ce geste, Jésus va inaugurer les nouvelles relations qui unissent chacun de ses disciples. Et on voit que ce sont des relations particulières. On n'est pas des potes, on n'est pas juste des amis, on s'entend bien, on aime être ensemble. C'est beaucoup plus que ça. C'est un amour et des liens qui sont au moins aussi forts que ceux d'une famille. Vous savez, les liens qui unissent une famille, ce sont des liens de sang. Ce sont des liens qu'on ne peut pas défaire. Comment voulez-vous vous défaire de ça ? Mon père qui m'a engendré, c'est comme ça, je ne peux pas me défaire de ce lien. Il y a un lien qui est là, qui est plus fort que tout le reste. Eh bien, le lien qui unisse les enfants de Dieu, les uns aux autres, je ne vais pas faire comme on fait d'habitude, regarde ton voisin et dis-lui, tu es mon frère. Non. Mais en tout cas, quand vous regardez l'église, moi je vous vois bien ici, je vous vois tous. Mais vous êtes tous mes frères, tous mes sœurs. Vous êtes toutes mes mères, toutes mes pères, mes petits frères, mes petites sœurs, etc. On est la famille de Dieu. Et les liens qui nous unissent, l'amour qui nous lie les uns aux autres, c'est au moins aussi fort que les liens d'amour qu'il y a dans une famille. C'est ce que Jésus avait déjà enseigné auparavant. Là, il l'a accompli sur la croix, mais il l'avait déjà enseigné auparavant dans Matthieu chapitre 12, verset 47, où quelqu'un va dire à Jésus, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Et Jésus va répondre, et il va dire, « Mais qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et puis, j'aime bien ce geste, étendant la main sur ses disciples. Il va dire, « Mais voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Amen. Ça, c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas juste une association. L'Église, ce n'est pas juste un lieu où on vient de temps en temps pour écouter la parole. Non. L'Église, c'est ça. Ce sont des hommes, des femmes qui sont unis dans l'amour de Dieu. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un appel à négliger notre famille biologique au profit de l'Église, certainement pas. Et je sais que parfois, il y a eu des abus de cette manière-là. On a négligé en disant l'Église est plus importante. Alors j'aimerais souligner ce fait parce que c'est très important. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 5 verset 8 que si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, donc on parle vraiment de la famille de sang, la famille proche, papa, maman, mon épouse, mes enfants, etc., il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Parfois, on a pensé que, t'as vu comment il est toujours à l'église. Sa femme ne le voit pas beaucoup, ses enfants, mais il est toujours à l'église. Il est consacré au Seigneur. Quel homme saint. Et la Bible dit qu'un tel homme, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Vous savez, nos enfants n'ont qu'un seul père. Notre épouse n'a qu'un seul mari, et vice-versa. Ce qui veut dire que la famille biologique doit être notre priorité. Alors, il faut un équilibre. Mais notre famille biologique doit avoir aussi toute notre attention et notre priorité. Et nous ne devons pas oublier pour autant la famille de Dieu. On ne peut pas dire, moi je m'occupe de famille, j'ai plus le temps pour l'église. Il faut un équilibre. Cet équilibre aussi, donc, c'est d'accomplir ce devoir qui nous lie les uns aux autres. C'est celui de nous aimer comme Dieu nous a aimés. Et à travers cette troisième parole de Jésus à la croix, Jésus a instauré l'Église comme un foyer d'accueil, un oasis où les uns les autres peuvent venir se ressourcer dans l'amour de Dieu, être consolés et réconfortés dans l'amour d'une famille bienveillante. Amen. Ça, c'est l'Église. C'est notre responsabilité les uns vis-à-vis des autres. C'est ce qu'il est écrit dans Romains 13,8 « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Et j'aimerais rappeler que c'est ça aussi le message de Noël. C'est ce que Jésus aussi a accompli à la croix. Il a voulu que dans le monde pervers et corrompu dans lequel nous vivons, que l'Église soit comme un oasis, une terre d'accueil, un foyer d'accueil, là où règne l'amour de Dieu, la bienveillance, le pardon, la réconciliation, le réconfort et la consolation. Et nous devons veiller, chacun pour nous-mêmes, à cultiver l'amour du prochain dans l'Église. Ce qui veut dire que nous devons nous soucier les uns des autres. On ne doit pas se dire, est-ce qu'on se soucie de moi ? Ça, c'est le monde qui pense comme ça, moi.
On doit plutôt être à l'image de Jésus. Vous avez vu Jésus ce qu'il a fait, il pense aux autres. Pourtant, il souffre. C'est lui qui devait être le centre d'attention, mais pourtant, il se soucie des autres. C'est ce que nous devons faire aussi. Nous soucier les uns des autres. Prier les uns pour les autres. Nous soutenir les uns les autres. Quelqu'un est malade, quelqu'un pleure, quelqu'un est dans la tristesse, dans l'affliction. C'est à nous de consoler, c'est à nous de bénir. Parce que n'oublions pas que c'est de cette manière que le monde verra que nous sommes véritablement disciples de Jésus. C'est Jésus qui l'a dit dans Jean 13, verset 35. « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. La quatrième parole de Jésus, maintenant, marque un tournant dans son supplice à la croix, puisque ça concerne son abandon par le Père. Dans Matthieu, chapitre 27, verset 45, on va lire ensemble. Matthieu 27, 45 et 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc on voit là que l'atmosphère est en train de changer. Matthieu 27, verset 46. C'est en train de changer. Le ciel s'assombrit et l'heure devient grave. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Après nous avoir pardonné, après nous avoir offert la vie éternelle et une nouvelle famille, place maintenant aux souffrances de la croix. En commençant par la pire de toutes, Jésus paye le salaire, le prix de nos péchés. Et c'est la raison pour laquelle Jésus subit l'abandon de la part du Père. Vous savez, j'aimerais encore faire une parenthèse, parce que c'est là, sur la croix, c'est à ce moment précis, que nous trouvons la seule et unique fois dans toute l'histoire de l'humanité, c'est là que nous trouvons la seule fois où Dieu a un jour abandonné quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus, c'est son propre Fils. Et parfois, vous savez, on peut avoir ce sentiment d'abandon. Particulièrement quand on traverse des moments difficiles, on peut se dire « Dieu m'a abandonné ». Si jamais cette pensée traverse ton esprit, rappelle-toi qu'en dehors de Jésus, Dieu n'a jamais abandonné et n'abandonnera jamais personne. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus a été abandonné du Père ? Pourquoi ? Eh bien, Dieu l'a abandonné. Parce qu'il ne pouvait plus rien avoir de commun avec un homme qui était chargé de l'ensemble des péchés de l'humanité, même si cet homme est son propre fils. À ce moment, à la croix, Dieu a chargé Jésus de tous les péchés, de tous nos péchés. Rappelez-vous, dans votre passé, toutes les choses que vous avez faites, mauvaises. Eh bien, toutes ces choses-là, chacune de ces choses-là, ont été prises, ont été mises sur le dos de Jésus. Et il était tellement chargé de nos péchés que Dieu était obligé de l'abandonner. Il était tellement empreint du péché que Dieu l'a abandonné. C'est ce que nous dit 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. C'est donc là, à ce moment précis sur la croix, que Jésus a été chargé de tous nos péchés, de toutes nos fautes. Et c'est là qu'il a subi la colère de Dieu, c'est-à-dire le rejet de Dieu le Père. Il a subi le rejet de Dieu. Jésus est en train d'assumer la culpabilité de nos péchés. Il est en train de vivre cette séparation avec Dieu qui est la conséquence du péché. C'est là qu'il est en train de le subir. Et c'est un moment qui est si terrible pour lui que Jésus va avoir un cri de détresse. Il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il ne l'a pas dit secrètement, il l'a dit haut et fort. Et c'est là, sur la croix, et là aussi je pense qu'il faut réaliser ça, c'est la première fois de toute éternité où Jésus est séparé du Père, où il y a cette séparation, alors qu'il vivait une communion parfaite avec le Père. Il y a cette séparation, parce qu'il est en train de subir le jugement du péché à notre place. Et c'est précisément parce qu'un jour Jésus a été abandonné par le Père à notre place qu'aujourd'hui Dieu nous assure sa fidélité éternelle. Dans Hébreux 13, verset 5, nous avons cette parole, cette promesse qui nous dit, c'est Dieu lui-même qui a dit « Je ne te délaisserai pas
et je ne t'abandonnerai pas. Et si Dieu nous fait cette promesse, c'est parce que Jésus a été abandonné à notre place. C'est parce que Jésus a été rejeté à notre place. Alors évidemment, nous ne pouvons pas rester indifférents vis-à-vis du prix que Jésus a payé à la croix pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi soyons toujours reconnaissants envers notre Seigneur, parce qu'il a payé un très grand prix. La 5e parole de Jésus concerne maintenant son agonie physique. C'est vrai que Jésus a souffert d'une manière incommensurable dans son âme. On ne peut pas s'imaginer ce que ça fait d'être séparé du Père. Mais il est évident que Jésus a également beaucoup souffert dans son corps. Et c'est pour ça qu'après avoir été séparé avec Dieu le Père, il ne lui reste plus que sa douleur physique. Et dans Jean chapitre 19, verset 28, il est écrit, donc c'est la 5e parole de Jésus, il savait que tout était déjà consommé, puisqu'il avait été séparé du Père, et il va dire, afin que l'écriture soit accomplie, il va dire « j'ai soif ». Ce qui veut dire qu'au-delà même de ce que Jésus pouvait ressentir dans son corps, il avait quand même une dernière chose à accomplir. C'est cette parole du psaume 69, verset 22, où il est écrit « Pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre ». Il y a quelque chose de particulier avec ce breuvage. En réalité, ce n'est pas du vinaigre. Ce n'est pas le vinaigre que vous avez chez vous. C'est imbuvable, il n'y a personne qui peut boire ça. Le vinaigre ici, en grec, c'est l'oxos. En réalité, c'est de l'eau mélangée avec un petit peu de vinaigre. Ça donne un peu d'acidité à l'eau. Et c'est ce qui était utilisé par les soldats romains pour étancher leur soif. Et cette boisson, elle avait aussi un autre effet, c'était de vous réveiller et de vous booster. Les soldats, ils prenaient ça, ça leur donnait un petit coup de fouette et puis ils pouvaient repartir. Ce qui veut dire que lorsque Jésus boit ça, eh bien ça a eu pour effet d'empirer ses souffrances. Vous imaginez un petit peu ? Il aurait pu dire, bon, cette parole quand même, ça va, je souffre assez. Mais non, c'est écrit, donc Jésus le fait. C'est-à-dire que Jésus n'a reculé devant rien. Il savait que pour que l'œuvre soit achevée, il devait passer par là. Il est allé au bout de toutes les souffrances qu'il devait supporter, aussi bien dans son âme que dans son corps. Ce qui veut dire que Jésus n'a reculé devant rien. Parce qu'il savait que c'était à ce prix-là que les hommes pourraient seulement être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Et on arrive maintenant à la 6e parole de Jésus, l'avant-dernière, où quand Jésus a pris le vinaigre, juste après, il va dire cette dernière parole, il va dire cette avant-dernière parole, tout est accompli. Ce qui veut dire que cette 6e parole de Jésus marque l'aboutissement de l'œuvre qu'il est venu accomplir sur la terre. Et c'est bien Jésus qui a tout accompli. Ce qui veut dire que nous n'avons rien à ajouter, rien à compléter et rien à retrancher. Et cette 6e parole de Jésus est très importante. Tout est accompli. Parce que malheureusement, trop souvent, nous, on a tendance à vouloir compléter un petit peu ce que Jésus a accompli à la croix. On a cette tendance-là, nous. Et on oublie que, à la croix, Jésus a tout accompli. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on pense que pour être véritablement pardonné, il faut faire des bonnes actions. On se dit, j'ai fait ce qu'il ne faut pas, alors maintenant, je vais à toutes les réunions de l'Église pour être pardonné. Il y en a qui pensent comme ça. Et quand on raisonne de cette manière, c'est un peu comme si on se disait, Jésus a accompli 99% de mon salut, moi il me reste un petit pourcent à accomplir. Et je vais le faire, je vais faire des efforts, et puis comme ça, je serai vraiment pardonné. Mais ça, ce n'est pas le tout accompli de Dieu. Ce n'est pas ce que Jésus a fait à la croix. Le tout accompli de Dieu, c'est simplement que si tu confesses ton péché, si tu reconnais ta faute et que tu demandes pardon à Dieu, tu es pardonné. Et ton péché est définitivement effacé. Point. Il n'y a pas de « et tu dois faire ceci » et non. Si tu confesses, tu demandes pardon, tu es pardonné. Et ton péché est effacé. Le tout accompli de Dieu signifie que maintenant que nous sommes en Jésus-Christ, toutes les choses anciennes sont définitivement passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il n'y a rien à compléter, rien à ajouter. C'est une œuvre qui est achevée, qui est parfaite. Et nous ne sommes plus obligés de vivre comme nous vivions autrefois, dans la peur, dans la colère, dans la jalousie, dans l'amertume. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons accès à toutes les grâces, toutes les bénédictions du ciel dans notre vie. Et souvent, il nous suffit juste de demander.
Parfois, on pense qu'on ne mérite pas. Et je dis ça pas pour accuser qui que ce soit, mais parce que parfois, on est comme ça. Vous savez, quand j'avais mes problèmes de dos, au début, je n'ai pas osé prier le Seigneur. J'ai dit, je ne mérite pas, Seigneur, il y en a qui sont plus malades que moi, je ne vais pas prier pour ça. Pourquoi tu me guérirais? Mais c'est fou quand même. Et on raisonne comme ça. Alors que Jésus a tout accompli à la croix, que tout est là, que tout est disponible pour nous gratuitement, il suffit de demander. J'ai demandé, le Seigneur m'a béni, il m'a guéri. Et parfois on est comme ça. Même le pasteur? Eh bien oui, oui. Parfois on est comme ça, on est des hommes. Mais c'est pour ça qu'il faut se rappeler la croix. Il faut se rappeler les paroles de Jésus. Il a déclaré, tout est accompli. Tout est accompli. Et souvent, il suffit de demander. Mais est-ce que nous demandons? De quoi as-tu besoin? Demande au Seigneur. Cette 6e parole de Jésus est importante pour nous, parce qu'elle signifie que l'œuvre que Jésus a accomplie, l'œuvre dans laquelle nous croyons, c'est une œuvre qui est achevée. C'est une œuvre qui est absolument parfaite et pleinement agréée par Dieu le Père. Et on arrive à la dernière parole de Jésus, la 7e et la dernière parole de Jésus, ça concerne sa mort. Dans Luc 23, verset 46, après avoir tout accompli, Jésus va s'écrier d'une voix forte et il va dire « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Et cette parole, elle est aussi très importante pour nous parce qu'elle nous indique que Jésus n'a pas été assassiné. On n'a pas assassiné Jésus. Il n'est pas mort non plus d'une mort naturelle. C'est lui-même qui a donné sa vie. Après avoir tout accompli, pas avant, c'est lui. Il savait que tout était accompli, que tout était consommé. Il avait payé le prix de nos péchés. Il avait accompli tout ce qui était écrit au sujet de lui. Et là, il va simplement mettre un point final à son œuvre en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Par sa mort volontaire à la croix, Jésus va démontrer 2 choses. Premièrement, Jésus démontre qu'il est bien notre bon berger. Et oui, quand Jésus dit je remets mon esprit entre tes mains, il démontre qu'il est notre bon berger, digne de notre confiance, de notre amour et de notre affection. Puisque Jésus va dire dans Jean 10, verset 11, « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. » Il est notre bon berger. Ce qui veut dire que nous n'avons pas à suivre un autre berger que le Seigneur Jésus. Parfois, on est perdu, on essaye de suivre des psychologues, des choses. Il n'y a pas de meilleur berger que le Seigneur Jésus. Il sait nous diriger, il sait conduire nos vies, il sait pourvoir à nos besoins. C'est ça un berger. Le berger, il offre la protection à ses brebis, il leur offre la nourriture, des verts pâturages, et puis il les conduit vers les eaux paisibles. C'est ce que le Seigneur Jésus est pour nous. N'ayons pas peur de suivre Jésus comme notre bon berger, parce que lui seul a donné sa vie pour nous à la croix, et personne d'autre. Personne d'autre. Et puis deuxièmement, Jésus démontre qu'il nous aime vraiment. Parce qu'il a donné sa vie à la croix pour nous, Jésus a démontré qu'il nous aime vraiment. Est-ce que ce n'est pas la plus belle preuve d'amour? Parfois, on fait une preuve d'amour, on écrit des beaux poèmes, on offre des belles fleurs, on fait des cadeaux surprenants. Mais qui a fait don de sa vie? Par amour. Il n'y a que Jésus. Dans Jean 15, verset 13, Jésus va dire « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Le message de la croix, c'est le message d'amour. C'est la lettre d'amour de Dieu pour nous. C'est la manière dont Jésus nous dit qu'il nous aime. Parfois on se dit « Oui, mais je ne sais pas si Jésus m'aime. » Regarde à la croix. La croix, c'est Dieu qui te dit « Je t'aime. » Alléluia. Alors en ce jour particulier où nous fêtons la venue de Jésus sur la terre, je crois qu'il est bon de se rappeler pourquoi il est venu. Et au travers de ces 7 paroles de Jésus à la croix, on a un beau résumé de l'œuvre de Jésus sur la terre. Il y a une œuvre de pardon. Jésus a dit « Pardonne-leur ». Il y a une œuvre de salut où il va dire « Tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui ». Il y a une œuvre de réconciliation, de restauration, de consolation, quand il va dire « Voici ton fils, voici ta mère ». Il y a une œuvre aussi de rédemption, d'expiation, quand il a dit « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est une œuvre que Jésus a lui-même accomplie en subissant les conséquences de nos péchés à notre place.
Alors ce matin, eh bien oui, nous sommes venus pour célébrer le Seigneur, mais peut-être aussi pour réfléchir au sens de la croix. Qu'est-ce que la croix signifie pour toi ce matin? Peut-être que ce message, tu l'as déjà entendu, mais il n'a jamais pénétré ton cœur. Tu dis le pardon, oui, c'est bien beau. Le salut, oui, c'est bien beau, on verra ça une prochaine fois. Comment est-ce que tu te positionnes par rapport au message de la croix? Pour d'autres, eh bien, la croix, c'est quelque chose qui est déjà dans votre cœur. La croix règne dans votre cœur, dans votre âme, dans votre vie. Et ce matin, je crois que c'est peut-être l'occasion encore pour nous de louer le Seigneur, si c'est le cas. Alléluia. Et c'est pour ça que nous allons prendre le repas du Seigneur maintenant. C'est vraiment, c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste du pain, du vin qu'on prend comme ça par habitude. Il y a un sens profond. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et nous venons de voir le sens de la croix pour chacun de nous. Et je pense qu'en ce jour particulier où nous célébrons la venue de Jésus, il est bon de se rappeler eh bien, sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce que ça signifie pour nous ce matin? Si peut-être pour toi, la croix n'a pas encore pénétré ton cœur, eh bien sache qu'il n'est pas trop tard. Comme je disais, si nous avons ce souffle de vie encore aujourd'hui, ce matin, il y a encore de l'espoir. Tu peux venir à Jésus. Tu peux être pardonné, tu peux être sauvé, tu peux recevoir la vie éternelle et tu peux prendre un nouveau départ. Et pour tous ceux et celles qui ont reçu le Seigneur Jésus, eh bien que ce repas soit une fête. Célébrons le Seigneur, louons-le pour ce qu'il a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Et n'oublions jamais que si nous sommes vivants, si Dieu nous bénit, si nous pouvons nous approcher de lui, si Dieu nous guérit, s'il pourvoit, s'il met du pain à notre table, c'est parce qu'un jour il est mort à la croix, qu'il a été séparé du Père à notre place, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il vit éternellement. Alors on va